Toutes les 7 minutes en France, une vie s'arrête brutalement à cause d'un arrêt cardiaque. Et si la différence entre la vie et la mort ne tenait qu'à quelques secondes? Aujourd'hui, je ne viens pas vous apprendre à sauver des vies, mais de ce que la loi vous impose à faire pour le permettre. Vous êtes responsable d'un lieu accueillant du public, d'une entreprise? Savez-vous que ne pas avoir de défibrillateur automatisé externe ou mal le gérer peut vous coûter cher et même vous faire basculer dans l'illégalité? Dans cette vidéo de 5 minutes, nous allons voir qui est vraiment obligé de s'équiper et surtout quelles sont les obligations après l'achat d'un défibrillateur. Restez avec moi jusqu'au bout de la vidéo car la réponse pourrait vous surprendre. Le cadre légal. Qui est concerné? La loi est claire mais son application est progressive. L'obligation de s'équiper d'un défibrillateur s'est étalée depuis janvier 2020 pour les plus grands ERP, catégorie 1, 2, 3, puis 2021 pour la catégorie 4 et enfin 2022 pour certains ERP de 5e catégorie, notamment ceux accueillant des personnes vulnérables comme les EHPAD ou les structures pour handicapés. Il faut noter que si vous avez une petite boulangerie ou un cabinet médical, vous êtes un établissement recevant du public de 5e catégorie, mais vous n'êtes peut-être pas concerné par l'obligation formelle d'avoir un défibrillateur. Et dans les entreprises classiques, qui ne sont pas des ERP, la loi n'impose pas d'obligation générale, mais le Code du travail vous oblige à assurer la santé et la sécurité de vos employés. S'il y a un risque spécifique, comme des travaux physiques ou des risques électriques, le défibrillateur devient fortement recommandé et souvent indispensable aux yeux de l'inspection du travail. De plus, si votre entreprise se trouve assez loin du premier service de secours disponible, il peut être important de réfléchir à l'achat d'un défibrillateur. Bien, vous avez acheté le DAE, le plus dur est fait. Faux. Le véritable enjeu, ce sont les obligations de l'exploitant. Une machine non fonctionnelle, c'est comme ne rien avoir du tout, et c'est bien là que les risques juridiques augmentent. Obligation numéro 1, la maintenance. Le défibrillateur est un dispositif médical. Les batteries et les électrodes ont des dates de péremption strictes. L'exploitant doit suivre les recommandations du fabricant et tenir compte du registre de maintenance pour prouver que l'appareil est opérationnel, et ceci est non négociable. Obligation numéro 2, la déclaration. Si personne ne sait où est votre défibrillateur, il est inutile. Vous avez l'obligation légale de déclarer l'implantation de votre défibrillateur dans la base de données nationale appelée GeoDAE. C'est ce qui permet aux services de secours de localiser et de guider les citoyens vers lui en cas d'urgence. Obligation numéro 3, la signalétique du défibrillateur. Elle doit être visible, standardisée, un cœur blanc avec un flash vert est conforme à l'arrêté du 29 octobre 2019. L'emplacement doit être facilement accessible et de préférence à l'extérieur, dans un boîtier sécurisé et thermorégulé pour maintenir l'appareil au chaud et conserver la garantie du constructeur. Dernier point souvent confondu qu'une obligation, l'information. Si n'importe qui peut utiliser un défibrillateur, former vos équipes est un acte de prévention essentiel. Nommer un référent, organiser des sessions de formation encadrées par un professionnel, c'est la meilleure manière de garantir que l'appareil sera utilisé correctement et rapidement. Et si vous ne respectez pas ces obligations, les sanctions ne sont pas toujours directes, mais le risque juridique est bien réel. En cas de manquement grave à la loi DAE, vous vous exposez à des amendes administratives, mais surtout en cas d'accident grave, un décès dans votre établissement, l'absence de défibrillateur ou sa non-fonctionnalité peut engager votre responsabilité pénale. La loi DAE n'est pas une contrainte, c'est un minimum légal. S'équiper et entretenir, ce n'est pas seulement cocher une case, c'est faire le choix de la responsabilité civique et éthique. En résumé, si vous êtes un ERP concerné, équipez-vous. Si vous êtes déjà équipé, maintenez, déclarez, affichez. Si vous avez un doute sur la catégorie de votre établissement ou sur l'état de votre défibrillateur, n'hésitez pas à consulter un professionnel spécialisé dans le domaine qui vous donnera tous les éléments de réponse nécessaires. Voilà, nous avons balayé de manière simple les obligations légales en matière d'utilisation et d'exploitation des défibrillateurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire et à me poser des questions, j'y répondrai avec plaisir. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager à d'autres personnes et de vous abonner pour plus d'informations. À très vite sur la chaîne EasyLink.